Je vais vous apprendre aujourd'hui comment on choisit ce qu'on appelle les tartines craquantes, ces produits qu'on mange au petit déjeuner ou pendant la journée et qu'on achète. Il y a un super choix dans les supermarchés. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Alors en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo? La réalité, elle est très simple, c'est que j'ai été dans le supermarché et je suis tombé en arrêt devant ce produit. Alors ce produit, il y en a de plus en plus qui apparaissent, ce sont des produits secs. Alors soit on s'en sert pour le grignotage, soit on s'en sert pour le petit déjeuner, avec ou sans beurre, avec ou sans fromage, bref, on en fait ce qu'on veut. La particularité, c'est que ces produits ils sont vraiment amplifiés dans la gamme. Avant, du temps de nos grands-grands-parents, même nos arrière-grands-parents. Du bon pain, des croustillants, comme tu sais les faire. pirate. Il n'y avait que les biscottes traditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une biscotte? C'est un pain qui est cuit deux fois. Vous prenez un pain, vous le grillez, vous le regrillez une deuxième fois. C'est pour ça qu'il y a écrit biscotte et vous avez des biscottes. Mais avant, il n'y avait que les biscottes. Puis on a vu apparaître toute une génération de produits, les cracottes, les tartinettes, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre les uns ou les autres? En général, soit la forme, soit le poids, soit la dernière chose, les adjonctions de substances qu'on fait à l'intérieur. Et ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que les produits comme, vous savez, les petits pains suédois ou certaines cracottes, tartinettes grillées, etc., il y a du sucre. Donc, je n'ai pas voulu les acheter. Je voulais simplement vous dire que normalement, dans ces produits, il n'y a quasiment pas de sucre ajouté. Là, par exemple, je prends l'exemple de ces biscottes qui sont les biscottes les plus simples du monde. Bon, ben voilà, dont sucre ajouté 7 grammes pour 100 grammes. 100 grammes de biscottes, c'est énorme. Donc, 7 grammes pour 100 grammes, c'est vraiment le maximum. Dès qu'on dépasse ces 7 grammes pour 100 grammes, on est sur un produit sucré. On est plutôt sur des tartinettes de brioche sucrées. Alors donc, je reprends mon histoire depuis le début. J'arrive au supermarché et je tombe sur ce produit. Il est sympa ce produit, ça veut dire, enfin, il est sympa, la gueule est sympa, c'est-à-dire j'ai vu pain craquant norvégien. Bon là, il y a un petit côté nordique qui m'a plu. Il y a pas mal de produits chez les Norvégiens, en dehors du saumon. A piece of bread, a piece of bread, a piece of bread, a piece of bread. Qui sont pas mal. Il y a écrit riche en fibres et sans additifs. C'est des trucs qui m'intéressent. Et quand je regarde, il y a écrit pain craquant norvégien, seigle et son d'épeautre. Et puis après, je vais retourner et je vais regarder la composition. Qu'est-ce qu'il y a dans la composition? Il y a graines de tournesol, graines de sésame, farine de seigle complet 16%. C'est pas beaucoup, hein? Son d'avoine, flocons d'avoine, graines de lin, son, épeautre, son de blé, eau et sel. La composition, elle est claire, elle est bonne la composition, ça veut dire que c'est que des produits sympas. Par contre, est-ce que c'est vraiment du pain? Dans le pain, normalement, il y a de la farine. Donc l'appellation pain norvégien, elle est un peu exagérée. On a le droit de l'appeler pain norvégien, mais ce n'est pas vraiment un pain norvégien, c'est surtout un produit céréalier, c'est fait à partir de graines. Après, on regarde le reste, c'est-à-dire la composition. 466 calories au 100 grammes. Vous allez faire comme moi, pas besoin d'utiliser les applications. Vous allez regarder la valeur calorique de ce produit. Et ici, je suis à 408 calories pour 100 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit qui est craquant et qui est fait à base de graines, il n'est pas fait à base de farine comme celui-ci, donc c'est plutôt un mélange de graines. Ici, c'est un mélange de farine. Après, je vais comparer autre chose. Ici, je ne vais plus comparer les sucres, je vais comparer les matières grasses. Et là, je vais voir 7,3 grammes de matières grasses pour 100 grammes. Et ici, combien de matières grasses? 24,5 de matière grasse pour 100 grammes, ce qui veut dire que c'était un produit gras. L'explication de pourquoi c'est un produit gras, c'est parce que c'est fait avec des graines de lin et des graines de tournesol. Donc, conclusion, dans ce match, pour l'instant, je ne peux pas franchement dire que ce produit, qui est un beau produit que j'aime bien, sur lequel je mettrais peut-être du fromage frais ou du saumon fumé, il l'emporte sur la biscotte. Mais par contre, si je regarde les sucres, ici, j'en avais pas 1,7 g pour 100 grammes. Donc, dans le régime sans sucre, je prends ça. Dans un régime traditionnel, je prends ça. Pourquoi j'ai pris les tartines craquantes de sarrasin? Eh bien, je fais le même petit exercice que tout à l'heure. 370 calories pour 100 grammes. Waouh, les gars, vous vous souvenez, ici je suis à 470, ici je suis à 400, 370 calories pour 100 grammes, c'est pas mal. En plus, c'est du sarrasin. Donc l'intérêt du sarrasin, c'est que c'est un produit sans gluten. Donc il est facile à digérer. Et puis, troisième avantage dont je vous parlais au début, c'est des petites tartines. Elles sont toutes petites, rikiki de rien du tout. Ça veut dire que, voilà, ça pèse pas grand-chose, donc je peux en prendre plusieurs. C'est pas mal, c'est pas très calorique. Comme c'est du sarrasin, c'est sans gluten, ça se digère très facilement. Et troisièmement, comme c'est du sarrasin, c'est un produit qui est fibreux, qui va être une source de prébiotiques. Donc pour le moment, j'aime bien les tartines de sarrasin. Mais malgré tout, j'ai traîné quand même dans le rayon et j'ai trouvé ce truc. Et ça, je vais vous dire, c'est un intermédiaire. Il y a écrit quoi dessus? Vous voyez, il y a écrit pain complet de seigle aux graines de tournesol. Donc ça veut dire que
c'est à la fois de la farine et en même temps des graines. Donc j'ai regardé, comme je le regarde à l'instant, la composition du produit. Et qu'est-ce que je lis sur la composition du produit? Farine complète de seigle, 57%, eau, graines de tournesol, 5%, sel marin, levure, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, je ne vous fais pas un suspense plus longtemps, ça va être la valeur calorique de ce produit. Et la valeur calorique de ce produit, que je mets un peu de temps à trouver, mais que vous allez connaître dans pas longtemps, elle est de 214 calories pour 100 grammes. 214 calories pour 100 grammes, le pain c'est 250, les biscottes c'était 400, ici je suis à 370, ici je suis à 470, avec des matières grasses 3,7 grammes, pas très gras, et là je vais chercher des sucres rapides, 2,7 grammes, donc j'avais dans ce produit l'avantage d'avoir de la farine, l'avantage d'avoir des graines, peu de graisse, une très petite valeur calorique et en même temps très peu de sucre. Donc conclusion, c'est quoi? Vous allez me dire, ça, c'est pas un truc craquant, je veux dire, c'est évident. Eh bien oui, je ne suis pas plus bête qu'un autre, les mecs, hein, j'ai un grille-pain à la maison, celui-là, je le fais griller. Conclusion, ça, c'est super intéressant. Dans ce match, biscotte et copains, hein, cracotte, triscotte, pain suédois, etc. Tartine de sarrasin, les nouveaux petits produits craquants et ce pain bio, en plus il est bio, hein, de seigle avec des céréales. Numéro 1, pain de seigle. Numéro 2, les tartines de sarrasin. Numéro 3, la biscotte classique. Et numéro 4, ça c'est pour les petits grignotages sympas, quoi, l'apéro avec les copains, avec un peu de tzatziki, etc. Mais souvenez-vous, c'est quand même un produit gras intéressant seulement pour les régimes sans sucre. Voilà, si vous avez envie de faire un petit bilan minceur, une petite analyse minceur gratuite, vous cliquez ici, peut-être ici, je ne sais pas où c'est. Si vous voulez voir la vidéo sur les sucres cachés, n'hésitez pas à la regarder, elle est vraiment intéressante, ou sur les régimes intéressantes, ou vraiment sur les régimes sans sucre. Et puis surtout, je vous demande régulièrement votre aide. J'ai besoin, un, de vos commentaires, deux, des produits qui vous ont intéressé. Il y a des fois des produits que je n'ai pas dans mes supermarchés. Donc quand vous les avez, éventuellement, vous me les décrivez, moi je vous les décrypte. Et troisièmement, les idées que vous pouvez me donner pour faire des tas de vidéos pour vous aider et puis pour qu'on partage tout ça ensemble. Voilà, si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous mettez le pouce bleu, parce qu'il y a un gars que j'aime bien qui dit ça sur ses vidéos. Et puis je vous dis à bientôt les amis.